Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens vous parler de Constellation de l'homme étoilé, édité aux éditions Le Lombard. Je crois que je vais pas trop vous faire patienter. Alors dans cet ouvrage, l'homme étoilé est donc un infirmier en soins palliatifs et il va donc nous raconter au travers des différentes histoires des patients qu'il a pu côtoyer au cours de sa carrière et qui l'ont tout simplement marqué. Et évidemment c'est ça qu'il a fait lui-même parce que c'est vraiment une passion qu'il a, simplement. Évidemment il a anonymisé les personnes évidemment, mais comme il disait c'est vraiment des histoires qu'il a vraiment vécues. Et c'est vraiment un très très beau livre, je ne vais pas vous mentir. Et donc ça va être très rapide. Alors ce n'est pas une première fois que j'ai lu un ouvrage de l'homme étoilé. Le premier livre que j'ai lu c'est Je suis là, de mémoire. Alors, je vous mettrai la couverture là et je vous mettrai le petit là-haut qui vous amènera à ma chronique sur ce livre là. Et je me suis dit, dès que j'aurai la possibilité à la médiathèque d'en trouver d'autres, de l'homme étoilé, j'en emprunterai. Alors, c'est ce que j'ai fait avec Constellation. Et j'ai fait la même chose avec Je suis au doigt de la mort, qui est là. Je vous mettrai également la couverture là. Parce qu'en fait, il est juste quasi au de l'appareil, donc je vais pas tout faire tomber pour vous le montrer. Mais en tout cas, j'étais vraiment contente de retrouver l'homme étoilé dans ces dessins et tout. J'aime bien parce que c'est vraiment que la même teinte bleue. C'est un vrai plus. Vous avez des histoires qui sont longues, des qui sont très courtes, qui font genre 2 pages. Les histoires longues sont entrecoupées d'histoires courtes qui font à peu près 2 pages. J'avais lu ce livre-là en live, dans un live Read With Me. Et je pense que beaucoup, pour ceux qui étaient là, en fait, il y a des moments ça m'a fait rire parce que c'est de l'ironie par moment tout simplement. Et je crois qu'il y a soins palliatifs, c'est des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin un peu de souffler, de s'évader. Parce que je vous mettrai dans le petit, il y a une description, l'interview qu'a fait l'homme étoilé sur la chaîne Legend. Il parle très bien, franchement, très apaisé et tout. Et ce que je disais, en fait, oui, il a anonymisé tout, mais ce truc où les soins palliatifs, certes, c'est pour ceux qui, généralement, sont en fin de vie, mais comme il dit, c'est aussi pour ceux qui sont inquiétants. Par exemple, tout ce qui est traitement curatif, par exemple, tout ce qui est des cancers, etc. Donc, évidemment, sur leur quotidien, où c'est des gens, ça leur. Ils passent l'inquiétant, et on sent que c'est des personnes qui ont vraiment marqué l'homme étoilé. En parlant d'histoires, des histoires qu'il lui a vécues, il y a 2 histoires qui sont autres. Il y en a une, c'est l'une de ses collègues qui, elle aussi, est infirmière en soins palliatifs d'une personne que cette collègue a adorée, qu'elle a aimé côtoyer. Et une autre, ça relève plus une forme de dure réalité. En fait, pour vous la faire courte, c'est une histoire un soir, une nuit de Noël, où l'homme étoilé, au lieu de le passer avec sa famille, doit le passer en soins palliatifs en tant qu'infirmier. Il a pas voulu être là, parce que sa petite, elle avait 3 mois à ce moment-là, alors il aurait aimé fêter son premier Noël avec elle et sa femme. Il se retrouve être aux urgences, il se retrouve avec un intérimaire et finalement il va passer une excellente nuit, ils vont passer une nuit ensemble. Certes, dans le domaine hospitalier comme dans d'autres domaines, ils font Noël ensemble, etc. Même s'ils veulent fêter Noël ensemble. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, mes enfants, si je les mets en crèche, ils n'iront pas à la crèche à 24 décembre. Je veux dire, il n'y a pas de rapport. Moi, je l'ai vécu un peu en ce sens-là, dans le sens où, quand un 24 décembre, des parents vous disent merci d'être ouvert, je n'aurai pas mon enfant dans les pattes pour préparer le réveillon, c'est violent. Je vais pas vous mentir. En gros, tu dis ça en plus devant ton enfant, déjà d'une. L'enfant comprend peut-être pas pourquoi ce qui se passe. Moi, il y a ce truc de mais qu'est-ce qui t'en empêche de passer, de préparer le réveil avec ton enfant? Qu'est-ce qui t'en empêche? Même s'il a 2 ans, même s'il a 1 an et demi, 2 ans, qu'est-ce qui l'empêche de préparer l'arrivée du Père Noël avec eux, avec toi en tant que parent? Et moi, il y a ce truc-là, c'est pour ça que je dis que si j'ai des enfants, je les mets en crèche, ils auront pas à 24 décembre, parce que j'estime que le personnel des crèches a le droit eux aussi de préparer le réveillon de Noël. Tout simplement. Voilà. Parce que moi, je préparais le réveillon avec mes enfants, parce que c'est un moment familial, et je trouve ça normal qu'ils préparent le réveillon avec moi. Voilà, c'est ma philosophie. Hein. Là-dessus, ça regarde que moi, mais au bout d'un moment, c'est un peu
de dire ça, de dire bah mes seins d'être ouverts, j'aurais pas mon enfant dans les pattes pour préparer la réunion. C'est un manque de respect pour son enfant, ainsi que pour le personnel. Tout simplement. C'est dégradant. Voilà. Ça c'est la petite aparté. Mais il fallait que j'en parle un petit peu aussi parce que. Bref, parce que dites-vous que voilà, eux ils passent quasiment la nuit du réveillon, aussi bien que ce soit pour Noël ou Nouvel An. Ils aimeraient, je pense, comme disait la méthode, ils aimeraient être avec leur famille. Bah non, on leur dit non, c'est. Il nous faut des gens pour avoir un service continu. Malheureusement, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est de dire oui, toi tu peux t'attraquer un 4 décembre, eux c'est la nuit entière. Ok. Donc c'est pour ça que je dis des fois, c'est facile de dire ouais, c'est compliqué d'aller aux urgences, machin. Il y a des situations où eux ils aimeraient être chez eux plutôt que de devoir subir les plaintes de personnes qui sont mécontentes du système actuel. Malheureusement, oui, on a un système médical en France qui est très dégradé. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Il y a une histoire qui, moi, elles sont tout touchantes, ces histoires, mais le rapport que peuvent avoir les professionnels de santé avec les patients, oui, des fois, c'est pas toujours si simple. En tout cas, moi, c'est mon point de vue que j'ai. Mona, en gros, pour vous la faire courte, c'est une dame qui a un cancer bien avancé. Et elle parlait avec Xavier, donc l'homme étoilé, en lui disant en fait, elle souffre pas. Elle est malade, mais elle ne souffre pas des symptômes de sa maladie. Elle dit j'ai pas mal, il n'y a rien. Et elle demande à Xavier est-ce que c'est comment dire, une épreuve de Dieu. C'est une femme très croyante. Et lui en mode bah je sais pas, parce qu'évidemment lui il a athée, je crois, enfin il est pas spécialement croyant. Il dit est-ce que vous voulez voir un aumônier. Elle accepte. En effet, il y a des fois c'est dur de. En effet, comme tu t'impliques forcément enfin, dans ce domaine-là, où tu as un minimum social, tu veux vraiment bien guider les personnes pour que ça aille bien, pour que ça se passe bien, bah, qu'ils aillent mieux dans le cas de tout ce qui est soins palliatifs, en tout cas dans le domaine médical. C'est forcément qu'ils aillent mieux, ce qui est logique. Nous, moi quand je travaille à la petite enfance, c'est sûr que les enfants passent une bonne journée, qu'ils s'amusent et qu'ils ont plein de trucs à raconter à papa, maman le soir. Normal. Mais dans des cas comme ça, quand tu n'arrives pas à trouver une explication, je pense dans le cas du corps médical, elle dit bah j'ai pas mal, on m'explique pas pourquoi, on a fait expliquer pourquoi j'ai pas mal, donc c'est forcément une épreuve divine, une épreuve que Dieu m'impose. C'est dur des fois en effet d'avoir l'entre-deux, entre la religion et ton côté pro. Moi je reviens à l'aspect petite enfance, que ce soit les écoles et autres, où tu dis bah surtout quand tu es en école publique, bah tes croyances tu les laisses au portail aussi, c'est autre chose. Moi ça m'a pas empêché de parler de religion avec des collègues, que ce soit en école, en centre de loisirs ou en crèche, mais on le faisait vraiment sur le temps de pause ou vraiment quand les enfants sont pas là, parce que ils avaient pas, enfin ça les concernait pas ça. Mais en effet, des fois, ça peut être très compliqué de savoir, mais je pense, une bonne distance dans tout ça. Mais il y a aussi un monsieur, j'ai beaucoup aimé, il a 40-60 ans, je sais plus. Mais il se comporte comme un enfant. Il a vraiment ça, ce truc-là. Et donc, on peut pas s'empêcher de. Nous-mêmes, en tant que lecteur, en tout cas, moi, c'est ça, en tant que lectrice, de dire que ce gars-là a un capital sympathie. On se dit, mais c'est tellement adorable et tout. Ouais. C'était vraiment des histoires qui sont très touchantes parce qu'on se dit. Enfin, je sais pas si c'est des histoires qui sont philosophiques en tout cas, mais c'est ce côté où c'est des personnes qui. C'est ce qui disait le méthode dans l'interview dans le Gen, ce côté humain qui est présent, qu'il faut pas l'oublier. Que oui, on est certes des patients, mais qu'on est humain. Nous, c'est pareil avec les enfants, c'est pas des machines, c'est des petits êtres humains qui grandissent. Il faut s'en occuper comme tel. Même si en effet beaucoup vont me rappeler qu'il y a des scandales dans les crèches. Moi je dis c'est facile de faire d'une minorité une généralité, malheureusement. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est un livre qui se lit très rapidement. Quand je l'avais lu en live dans un live with me, je l'ai lu en une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais en tout cas, c'était vraiment, j'ai passé en tout cas un bon moment. J'ai hâte de vous parler des autres ouvrages de l'homme étoilé parce que franchement, je dis pas que ça dédramatise les soins palliatifs, mais c'est nous rappeler que
Oui, je pense qu'on aimerait bien. Bah, c'est un quotidien en fait, c'est leur quotidien qui nous bouleverse, tout simplement. Ma chronique sur Constellation de l'âme étoilée est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous êtes tenté de le lire. Si vous avez déjà lu d'autres ouvrages de l'homme étoilé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.